Mes amis, bonjour, on se retrouve encore une nouvelle fois pour une nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler de quoi? On va parler de Tesla. En fait, je pense vraiment acheter une Tesla. Je me suis dit, voilà, c'est l'occasion de vous en parler. Mais d'un autre côté, je me suis dit, c'est bête de commencer comme ça une vidéo pour dire, voilà, j'ai acheté une Tesla. Autant parler un peu des voitures, de le choix qu'on a en fait. Voilà, avant d'attaquer Tesla ou autres voitures, hein, vaut mieux voir le choix qu'on a. Donc aujourd'hui, on va parler de toutes les voitures, de toutes les motorisations qui s'offrent à nous. Et à partir de là, on va faire une conclusion et on va voir voilà, ce qu'on peut faire de l'achat de Tesla. Donc on se retrouve juste après le générique pour en parler. À tout de suite. Voilà, donc bonjour mes amis. Donc j'espère vraiment que vous allez bien dans cette crise qui n'en finit plus. Mais soyons positifs. La crise, elle a aussi ses points positifs. Par exemple, la vente de voitures a explosé. À la blague. Donc, moi, j'avais une voiture d'abord diesel, essence, et puis j'ai une voiture hybride rechargeable. Et là, je pense sérieusement à aller prendre une Tesla. Franchement, c'est pratiquement acquis dans ma tête. Il faut juste que je réfléchisse encore un peu plus parce que, eh ben, j'ai pas l'argent. Il faut tout un plan de financement. Et donc, je me suis dit, on va faire une vidéo pour déjà voir tous les choix qui s'offrent à nous. Donc, si vous me connaissez pas déjà, je suis Samy de la chaîne Samy Vlogs. C'est vrai qu'en général, je vous parle de banque, de néobanque, de bons plans. Voilà, si ça vous intéresse et aussi d'autres bons plans, par exemple, là, on parle de voitures électriques ou de voitures en général, n'hésitez pas à me suivre sur cette chaîne, à me suivre, à partager, à commenter et surtout à venir me voir sur Instagram. Trêve de blabla. Aujourd'hui, on va parler donc de voitures en général. Quand tu souhaites acheter une voiture, imaginons là, tu veux acheter une voiture. Le choix, il est énorme. Je te parle pas du modèle, est-ce que je veux une BM, est-ce que je veux une Mercedes. Non, je te parle de la motorisation. Quelle motorisation tu veux? Quelle énergie tu veux? Le problème, c'est que maintenant, on est en 2021 et quand vous voulez acheter un truc, vous avez la pression de la société sur vous. On vous pousse à acheter un truc, même si vous ne le voulez pas. Donc, on va commencer d'abord. On a quoi? On a le diesel. D'ailleurs, juste une parenthèse pour dire que je vais parler des choses plus répandues. Je ne vais pas parler d'un truc électrique nucléaire et qu'on ne peut pas trouver n'importe où. On va commencer par le diesel. Le diesel, il faut savoir, c'est l'énergie, c'est le pétrole en fait. C'est l'énergie que l'État, ils ont poussé pendant des années et c'était moins cher. Problème, un jour, nos politiques se sont réveillés pour dire on n'en veut plus du diesel, ça nous rend malades, il y a des trucs dans le moteur, machin, c'est pas bien, il faut arrêter le diesel. Eh ben, il faut arrêter le diesel. C'est comme ça que ça se passe. Ils décident, après nous, on doit suivre. Il nous reste quoi sur le marché? Je regarde mon rayon de marché, tac, tac, et j'ai de l'essence. Eh ben, Samy, l'essence, le diesel, c'est à peu près la même chose. Mais si vous voulez qu'on simplifie entre nous la vie, dites-vous qu'un diesel, c'est solide, c'est fait pour les gens qui roulent beaucoup, qui font beaucoup de kilomètres, qui habitent par exemple à la campagne où ils font pas d'arrêt régulier, les gens qui travaillent, tous les pros par exemple, voilà, le diesel c'est fait pour ça. L'essence c'est toutes les citadines qui vont rouler, ils roulent pas beaucoup, ils font 3, 4, 5, jusqu'à 10 km par jour, voilà, ça c'est, voilà, vaut mieux prendre l'essence, dans ce cas-là, il vaut mieux prendre l'essence, le diesel. On a fini, diesel, essence, on peut rentrer chez nous. Pas du tout, puisque maintenant il y a toutes les autres choses qui sont sorties. Plus on avance, plus on nous dit, ouais, l'écologie, on vient d'inventer un truc, un autre truc, un autre truc. Alors, qu'est-ce qu'on a inventé? Eh ben, on a inventé toutes les autres choses, machin, qui viennent d'arriver. Le GPL, le bioéthanol. Encore une fois, je vous ai dit, on va parler des choses qui sont assez courantes. Je ne veux pas parler des choses qui viennent d'arriver de mars. On va commencer par le GPL. En gros, le GPL, c'est le gaz. C'est bien. Parce que c'est du gaz, donc ça produit pas de fumée et tout ça, donc c'est propre. En gros, c'est Dacia qui le fait, le GPL. Vous voyez, vous allez chez Dacia, vous allez voir, il y a plein de voitures qui sont en GPL, c'est du gaz. Est-ce qu'on le trouve partout? Pas toutes les stations, attention, mais les grandes stations, genre Total et tout ça, oui, ils le font toujours, ils le feront parce qu'il y a un beau parc GPL. Attention, juste une petite parenthèse, si vous avez du GPL, sachez que par exemple, il y a plein de parkings qui n'acceptent pas le GPL. Sur Paris, il n'y a pas de parking souterrain, par exemple, n'accepte pas le GPL, tout simplement parce que c'est du gaz, donc il faut une certaine norme. On évacue le gaz. Et une fois qu'on a fait le diesel, méchant diesel polluant, maintenant c'est la cible, le diesel c'est à tuer. Deuxièmement, l'essence, ouais, ça pollue, mais ça va, ça peut passer. Le GPL, top, mais allez, il est un peu snobé, voilà. Voilà, qu'est-ce qu'il nous reste? Et il nous reste le bioéthanol. Bioéthanol, je vous explique ce que c'est. Le bioéthanol, c'est très simple, comme le
nom le dit lui-même, l'explique lui-même, c'est bioéthanol. Éthanol, c'est de l'alcool et le bio, c'est biologique. Vous voyez, c'est l'origine de carburant. Elle n'est pas fossile, elle est biologique, donc écologique. Et ça produit beaucoup moins de fumée que de l'essence, par exemple. Avantage, ben il est pas vraiment pas cher, il est vraiment pas cher. Le gasoil, on est à peu près à 1,40 € le litre. L'essence, on est à 1,55 €, 1,60 € le litre. Le GPL, on est dans les 70 centimes. Vous vous rendez compte, déjà, on est à moitié, 70 centimes. Et le bioéthanol, on est dans les 75 centimes le litre. Vous voyez, il est vraiment pas cher. Il est peu calorifique, ça veut dire que vous aurez besoin de plus de bioéthanol que d'essence pour faire la même distance. Mais vous voyez, il est écologique, il est pas cher. Bah, pourquoi on le fait pas tout? Oula, il y a un truc miracle, pourquoi on le fait pas? Parce que ça fait pas longtemps qu'il existe, parce que tous les moteurs ne sont pas équipés de la technologie qui fait qu'ils acceptent ce carburant-là. On ne peut pas mettre le bioéthanol dans un moteur essence normal s'il n'est pas adapté. On peut l'adapter comment? Soit la voiture, elle sort du garage déjà adaptée, elle peut accepter du bioéthanol. Soit la voiture, elle peut accepter un boîtier. Et ce boîtier-là, attention, on peut le mettre, mais toutes les voitures ne peuvent pas l'avoir. Ça veut dire que il y a des voitures qui peuvent l'avoir et d'autres pas. D'ailleurs, même au niveau de la loi, c'est pas tout le monde qui peut mettre un boîtier pour le bioéthanol. Vous voyez, c'est un peu compliqué, ça vient de sortir, donc le parc automobile n'est pas adapté. Est-ce qu'on peut trouver du bioéthanol partout? Partout, surtout dans les grandes stations genre Total, ils le font partout. Toutes les Total, je suis passé, il y avait du bioéthanol. Voilà. Jusque-là, on est très bien, on a fait tous les carburants, il n'y a pas de problème. Alors, il est où le problème? C'est qu'il y a d'autres pays qui n'ont pas forcément développé le bioéthanol, le GPL et tout ça. Donc, on regarde ça sur le long terme, on se dit, il ne faut pas se casser la tête, il ne faut pas aller chercher du sucre pour fabriquer machin. On va rester sur le carburant, il est là. On a de l'essence, il est là. La solution, c'est que l'essence, elle est là, mais on va le bouffer le moins possible. Donc, on a inventé les hybrides. Alors, restez avec moi, je vais essayer d'être franchement plus simple. Encore, on vous dit, moi, je ne suis pas du tout mécanicien, mais j'essaie juste de vous expliquer les choses avant d'attaquer la vidéo qui m'intéresse sur la Tesla. D'ailleurs, si ce n'est pas encore fait, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter, soutenez-moi parce que voilà, en ce moment je me suis donné à fond pour faire plein de vidéos, donc n'hésitez pas à me soutenir et à me suivre et donc à vous abonner. Donc on a inventé les hybrides, ça existe depuis un moment. Le champion des hybrides en France et même dans le monde, c'est Toyota, japonais. Alors, qu'est-ce que c'est que l'hybride? L'hybride, c'est à peu près la même chose, mais quoique. L'hybride, c'est on prend une voiture thermique lambda essence. Vous connaissez la Toyota Yaris par exemple. C'est une voiture essence lambda. Bêtement, on se dit, puisque je roule avec de l'essence et que je gaspille, que des fois je suis au feu rouge, et je suis quand même, je consomme alors que je suis à l'arrêt. Je suis en descente, je descends, et je consomme quand même, je pollue pour rien alors que j'en ai pas besoin. On s'est dit, bon, on va mettre une batterie dans cette voiture-là, et c'est une petite batterie de rien du tout. Et que, par exemple, quand je descends une pente, quand je suis à l'arrêt, et ben le moteur thermique, pendant que j'ai roulé, ben il a rempli cette petite batterie-là. Et quand je suis dans cette phase où j'ai pas besoin de carburant, par exemple une descente, machin, truc comme ça, et ben la batterie qui vient d'être remplie parce que j'ai roulé un peu, et donc cette partie-là, elle prend le relais. Cette batterie-là, elle prend le relais, par exemple, dans des descentes, en ville, parce que des petits trajets, on va s'arrêter au feu et tout ça. Donc c'est la batterie qui se met en route. Donc, on prend la grande route. On a de l'électrique, du carburant essence par exemple. On est en agglomération, on fait des arrêts. La batterie électrique prend le relais. Ça permet d'arrêter les démarrages, là, tout le temps de démarrage avec de la fumée derrière. Une consommation du carburant qui ne sert à rien puisqu'on a déjà l'électrique qui prend. Vous voyez, on panache l'électrique et le carburant, l'essence. Ça fait une voiture hybride. Donc, comme je vous ai dit, il y a plein de voitures qui font ça, il y a Ford, il y a machin, mais le leader dans le monde, en France et dans le monde, c'est Toyota. Et là, on a fait le tour. Eh ben non, pas du tout. Puisque là, vous voyez, on a fait un peu rentrer le petit loup dans la bergerie, c'est-à-dire qu'on a mis un tout petit peu d'électrique, pas beaucoup, dans tout ce qui est thermique. Et là, alors, qu'est-ce qui se passe? Là, on s'est dit, mais purée, on vient de faire ça. Mais alors, au lieu de faire une petite batterie qui ne tient pas du tout, qui va nous faire des démarrages sur 1 km, sur 2 km, pourquoi ne pas mettre une grosse batterie
qu'on va recharger chez nous à la maison, vous voyez. Et du coup, on a de l'essence, on roule, et quand on a envie, eh ben, on remet en place, on remet en route la batterie qu'on a chargée, et qui va nous tenir beaucoup plus. C'est pas une petite batterie, c'est une grosse batterie qu'on a rechargée chez nous à la maison. On la recharge manuellement avec une prise. C'est une idée géniale, une idée de malade. Cette voiture-là, je l'ai testée. Elle marche très très bien. Parce que contrairement à l'hybridation où c'est bien, mais vous voyez, c'est des petits morceaux de 1 km à chaque fois en électrique. Là, non, vous avez une grosse batterie que vous allez recharger chez vous le soir. On va rentrer, vous chargez votre voiture. Vous avez une prise, vous rechargez votre voiture. À la recharge, vous avez pour 50, 40 km d'électrique. Donc là, par exemple, vous allez au travail, vous revenez. Bah, vous n'avez même pas besoin de mettre le carburant. Vous allez que en électrique et vous revenez en électrique et c'est fini. Donc, vous pouvez même rouler qu'en électrique. L'avantage, c'est que vous faites votre trajet, là, marché, travail en électrique. Le jour où vous voyagez, hop, vous en foutez, vous avez tout le réservoir carburant pour aller faire des grands voyages, chose qui ne vous permettra pas, par exemple, de faire une voiture électrique normale. Donc ça marche très très bien. Bah, pourquoi on ne généralise pas? C'est une très très bonne question, tout simplement parce que, premièrement, c'est cher. Deuxièmement, pour l'avoir eu, cette voiture-là, les batteries, elles prennent trop de place parce qu'il faut vraiment des grosses batteries pour recharger. Le rendement, vous roulez en électrique pour aller au travail, c'est très bien. Maintenant, vous roulez le mois de juin ou le mois de décembre, c'est pas la même chose. Si vous faites 50 km en électrique le mois de juin, en décembre, avec le froid, avec le chauffage, vous allez faire 20 km. Donc, vous allez recharger pour faire 20 km. Bon, bref, le coût global, c'est-à-dire qu'on a mis des grosses batteries, mais qui ne peuvent pas faire autant de kilomètres qu'on le souhaite. Il y a un rendement qui n'est pas nécessairement profitable ni à l'écologie ni aux conducteurs. Ce qui fait que ça vous fait des voitures très très chères. Vous allez voir, les hybrides rechargeables, c'est parmi les voitures les plus chères. Parce qu'elles permettent de faire les deux, parce que vous permettent de faire ce fameux voyage. Vous ne pouvez pas le faire en électrique, vous ne pouvez pas le faire en essence, truc. Et bah, vous l'avez là, vous pouvez le faire. Donc elles sont très chères, avec de grosses batteries. Et là, on arrive à notre point très très important, c'est l'électrique. Encore une fois, je le répète, si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous, likez et commentez, puisque là, on va attaquer notre sujet principal que tout à l'heure je tourne autour, c'est pour vous parler de ça, de l'électrique. Dès le départ, il y a des constructeurs, ils ont dit, mais ça, c'est du n'importe quoi, faire de l'essence, rajouter une petite batterie, rajouter une grosse batterie. Nous, dès le départ, croix, et hop, on passe directement à l'électrique. On fait du 100% électrique, on s'en fout. Ces constructeurs-là, c'est qui? C'est par exemple Tesla. Dès le départ, électrique, il n'y a pas de carburant, il n'y a rien. Il y a des constructeurs qui sont des constructeurs généralistes, comme Renault par exemple, qui depuis le départ, par exemple, ils ont fait la Zoé dès le départ, elle est électrique, on ne se casse pas la tête, elle est 100% électrique. Alors, c'est quoi l'avantage? Pourquoi tout le monde ne le fait pas? Déjà, c'est parce que la technologie, pour le moment, on la maîtrise, mais voilà quoi. Mais elle est chère. Les batteries, elles sont très chères. Les voitures en elles-mêmes, elles sont très chères. Bah alors, c'est quoi l'avantage? L'avantage, c'est que vous avez ce sentiment d'écologie. Vous roulez. Je l'ai testé encore une fois, mais quand vous roulez en électrique, silence total. Deuxièmement, le coût du carburant, mon Dieu, un litre d'essence coûte 1,50 € pour arrondir. Si vous rechargez une voiture électrique qui fait dans les 150 à 200 km d'autonomie, ça vous reviendra à peu près à 3-4 €. 3-4 € pour faire 200 km, vous la rechargez chez vous. Si vous avez de la chance, si vous avez des bornes pas loin de chez vous, c'est encore autre chose parce que vous allez recharger gratuitement. Sur Paris, je crois que c'est 50 centimes ou 80 centimes l'heure de recharge. Donc 80 centimes, vous faites une voiture complètement pour 80 centimes. C'est un truc de malade. Les inconvénients, pour le moment, l'autonomie, elle est vraiment pas géniale. La plupart vous promettent monde de merveille, mais en fait, vous allez voir que voilà. C'est 150, c'est 200. Allez, on va dire 200 km, c'est très bien pour aller au travail, pour les gens qui vont au travail. Par exemple, la Zoé, c'est le type même de voiture électrique que les gens ils dénigrent, mais c'est la très bonne voiture électrique. Pourquoi? Parce que les petites, elle est faite pour aller au travail, faire des trajets du quotidien. Et là, vous avez 150, 200 km, c'est largement faisable. Faites toute la semaine et à la fin de la semaine, vous rechargez. C'est exactement ça qu'il faut. Elle est là, la voiture électrique, c'est l'avenir. L'autonomie n'est pas encore très bonne.
Moi, j'ai utilisé la voiture gasoil, la voiture diesel, la voiture essence, la voiture hybride rechargeable, pas l'hybride simple, mais l'hybride rechargeable, que j'ai kiffé, mais j'ai trouvé la grosseur de la batterie, le fait de recharger tout le soir pour faire 30 km, 40 km, ça m'a épuisé. Là, j'ai pris la décision, je vais prendre une voiture 100% électrique avec beaucoup d'autonomie. Avec beaucoup d'autonomie. Et donc là, je suis en train de pencher sérieusement sur la Tesla. Est-ce que je vais prendre une Tesla? C'est pratiquement acquis, mais je vous dis ça dans la prochaine vidéo. Là, la prochaine vidéo, on va parler que des Tesla. Pourquoi Tesla et pourquoi c'est la reine des voitures électriques. Donc n'hésitez pas à me suivre pour la prochaine vidéo. Abonnez-vous, likez, commentez. Je vous dis à très bientôt mes amis. Au revoir.